Salut Mamad. Salut, comment tu vas? Bien, merci. Très très bien. On est sur Heroes Legacy 2023, événement Cross Ages. C'est assez dingue ce qui s'est passé ces 2 derniers jours et aujourd'hui même. J'aimerais que tu puisses me parler davantage de ton rôle dans Cross Ages parce qu'on s'est aperçu dans les studios, j'ai pu voir un peu ta capacité à t'entourer de gens pour aller dans une direction dont tu vas nous parler. Let's go, c'est à toi. Alors, déjà, je suis très heureux d'être là, très fier de rencontrer la communauté parce que je ne l'avais pas rencontré jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai rejoint le projet Cross the Edges avec Samy, ce qui m'a touché chez Samy, c'est la dimension humaine. Et ce que j'ai retrouvé tout le long du tournoi, c'est l'humain. C'est vraiment le pont entre les gens, la connexion qui se crée à travers Cross the Edges, qui m'a touché et qui me conforte dans l'idée de je suis à ma bonne place. C'est-à-dire la bonne place pour utiliser tout mon savoir-faire et mes stratégies pour accompagner le projet. Donc du coup, en fait, je suis le responsable de la stratégie chez Cross the Edges. Donc j'ai rejoint le board avec Samy et Richard. Et moi, mon travail, c'est de créer une impulsion de la marque sur le plan national et international. Par exemple, ça a été de travailler avec des experts sur l'App Store pour qu'on développe le jeu et qu'on ait un ranking top 1 en France. Depuis combien de semaines, rappelle-moi Je crois de plus de 25 semaines, on continue à prendre la première position sur App Store. Ce qui nous fait, c'est un élément marketing majeur pour nous parce que c'est un jeu à la base Web 2, Web 3, mais qui arrive à battre des jeux Web 2 qui existent depuis longtemps. Donc pour nous, c'est une fierté de mettre le jeu TCG à ce niveau-là, qui reste quand même un jeu niche. Donc on en parlera bien évidemment lors de cette interview. Mais aujourd'hui, on travaille surtout sur une adoption qui va être plus autour de la marque en elle-même, Cross the Edges, et de l'IP qui est extraordinaire. D'accord, très bien. Et ton équipe, combien de personnes au total? Alors aujourd'hui au marketing chez Cross the Edges, on va être une dizaine de personnes. On a ouvert un bureau à Dubaï avec une nouvelle responsable qu'on a recrutée dernièrement, qui parle anglais, espagnol, et également des personnes qui ont d'autres qualités. Ça va nous permettre non seulement de comprendre un peu l'environnement mondial dans lequel se situent les jeux vidéo, et avec la force de valeur qu'il y a, la proposition de valeur qu'a Cross the Edges aujourd'hui, où est-ce qu'on peut l'implémenter au mieux, par opportunisme bien sûr, et dans quel marché aujourd'hui il y a des demandes. Donc effectivement, on en a parlé aujourd'hui. Nous avons le marché du Middle East, Moyen-Orient, Saoudi. Vous l'avez vu, ils sont en train d'investir des milliards dans le e-sport, dans le gaming, etc. Même en Amérique latine, ça prend des tournants assez fous. Mais la proposition de valeur des franchises et des marques sont pas de très bonne qualité. Donc quand on voit la dimension et le pouvoir de Cross the Edges, qu'est-ce qu'on peut apporter dans ces pays, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, qu'est-ce qu'on peut leur montrer aussi, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et moi, mon rêve et ma vision, ce serait d'organiser un Heroes Legacy dans un pays étranger, comme ça, avec le monde entier qui viendrait, un peu comme League of Legends, quand les joueurs viennent du monde entier, jouer et créer une franchise internationale pour créer une adoption majeure autour de Cross the Edges. Ça prend du temps. Mais la stratégie de base de Samy et de Richard, quand ils ont créé l'IP, je vais donner quelques exemples, ils sont assez intéressants dans le développement d'une marque à l'international. On va parler de Harry Potter et de Pokémon. Oui. On va surtout parler de Pokémon, parce que Pokémon, ça part d'une passion d'un mec qui collectionnait des insectes, qui était fou et qui créait des Eggmasters et qui avait sa passion propre, et qui a créé Pokémonster, qui est devenu Pokémon. Ils ont d'abord travaillé localement leur marque, ils ont été incontournables au Japon, et puis ils sont exportés à l'étranger, à l'international. Aux États-Unis d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils sont arrivés pour la première fois à internationaliser. C'était aux États-Unis avec un Pikachu qui était gonflable et qui était géant. Qui sortent d'ailleurs le 25 à la Thanksgiving. C'est ça, exactement. Et c'est fou parce que c'est comme nous un peu des Français qui démarrent une communauté, un projet et qui exportent une marque à l'étranger. Donc on va au CES Las Vegas en janvier justement pour commencer à exporter la marque Cross the Edges. Du coup voilà, donc c'est un peu des stratégies, mais après ils ont découlé un jeu de cartes on sait à quel point ça a été devenu incontournable. Et dans la stratégie aussi qu'on a chez Cross the Edges, c'est d'identifier quels personnages du lore sont les artistes ne m'aiment pas trop parce que je prends leur art et je le transforme, on va dire, je le vulgarise pour du mass market, c'est-à-dire que on aimerait par exemple avoir notre Pokémon ou notre Mickey aujourd'hui chez Cross the Edges. Par exemple, nous avons le Ravix qu'on a retravaillé dernièrement, qui est plus amicable, plus gentil, parce que derrière on peut aller chercher des collaborations avec des dessins animés, etc. et inscrire la marque dans l'enfance. Par exemple, nous avons eu Michou qui est venu hier, qui était comme un enfant, qui a découvert Cross the Edges, qui a été attaché humainement au projet et qui a découvert l'univers, qui lui aujourd'hui est un des influenceurs numéro 1 au monde, enfin au monde plutôt en France, sur les jeunes, qui a été touché. C'est ce type de choses qu'on aimerait faire, créer des liens avec ce type de personnes
sans aller de manière agressive en payant des partenariats, ce genre de choses, mais plus qu'ils soient convaincus par ce que fait City, l'énergie qu'il y a derrière, et qui contribuent aussi eux-mêmes à rejoindre notre communauté. Ça serait vraiment l'idéal d'avoir des gens comme ça, comme tous les youtubeurs et streamers, mais d'avoir des gens de streamers, youtubeurs, qui soient de la communauté Cross the Edges. Ça, c'est vraiment très intéressant. Très bien. Tu disais bosser le côté marketing plus du côté du Moyen-Orient. Est-ce que selon toi, le côté européen, c'est quelque chose qui va suivre son cours après une influence asiatique, Moyen-Orient? Comment tu vois ta philosophie là-dessus sur le développement? Le développement européen, il est pour moi... je vais scinder l'Europe. Il y a l'Europe latine, donc tout ce qui est France, Espagne, Portugal, oui, etc., avec des traits de caractère bien spécifiques. Il y a l'Europe anglo-saxonne, l'Angleterre, voilà. Il y a l'Europe nordique, tous les pays scandinaves, et il y a aussi l'Europe Russie. Voilà. Aujourd'hui, on a eu l'exemple parfait que le projet Cross the Edges a touché des pays en Europe comme la Russie, qui est un compétiteur russe qui est venu, etc. Il y a une communauté russe qui est active dans Cross the Edges, donc qui fait que l'IP et le lore les intéressent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le travail qu'on a à faire à Cross the Edges, c'est de savoir quels produits on pousse dans chaque pays et comment on peut créer une adoption à travers le projet. On va prendre le phénomène Harry Potter. Harry Potter est connu mondialement à cause de son IP et de l'écriture des écrivains et de tout ce qui a été derrière. Aujourd'hui, le livre qui va sortir de Cross the Edges en avril est traduit en 10 langues pour créer une masse d'adoption aussi à travers l'Europe, pour que des gens nous rejoignent, les gens découvrent l'entreprise Cross the Edges. Et on a les ressources aujourd'hui pour créer des stratégies pour pousser le jeu. Par exemple, on y a eu quelques temps, je ne sais pas si vous avez passé sur les réseaux sociaux, en août, on a fait beaucoup de campagnes au Brésil. On a fait intervenir un Brésilien à 2 millions, etc., qui a commencé à parler de Cross the Edges et créer une adoption autour du projet dans ces pays-là. Ce qui a très bien fonctionné. On a même des gens du Nicaragua qui jouaient à Cross the Edges et qui découvraient sur des live Twitch. Donc, on leur a proposé le jeu. On a essayé de voir quelle était leur réaction, quel était leur feeling par rapport au projet. Ils ont tous joué le jeu, ils étaient très contents. Donc on se dit qu'en fait, peu importe la cible, peu importe le pays, le produit il est bon, l'IP elle est bonne et la marque est bonne. Donc dans la stratégie européenne, si tu veux, c'est de continuer à densifier nos résultats en France. En France aussi, je reste très humble, on a une très belle communauté, mais on a encore beaucoup de travail aussi sur le marché français, à développer, à avoir plus de joueurs, à faire grossir le jeu en étant un incontournable ici sur la partie francophone. Et petit à petit, on va développer, déployer aussi dans d'autres pays. Mais je crois que l'IP vraiment va être le centre névralgique d'une masse d'adoption de Cross the Edges. Et après, chacun viendra chercher ce qu'il veut dans le projet, oui, et chacun viendra faire ce qu'il veut avec. Et voilà, c'est un peu comme tous les projets, tous les lores qui existent aujourd'hui. On pourrait dire que si on scinde le monde en plusieurs parties, en fonction des fonctionnements de ces parties, tu vas à l'aide de ton équipe aller analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et en conséquence, changer la stratégie à chaque fois, réadapter ce que vous proposez en partage, c'est voir ça. Ce qui fonctionne. C'est ça. Alors par exemple, tu vois, il y a des pays... Concrète, c'est ça, exactement. En fait, par exemple, tu vois, il y a des pays où les mœurs et les coutumes ne sont pas les mêmes. Oui. Voilà. L'Asie, l'Occident, le Moyen-Orient, voilà, toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui est chez Cross the Edges un atout, quelque chose qui est dans une coutume, qu'est-ce qu'ils aiment? On va analyser ça. Comme je le disais tout d'abord, et ce que fait Nathan et Quentin au Japon, c'est que les joueurs japonais, par exemple, ils ont une culture totalement différente. La culture de la face. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils arrivent dans un projet, ils ne vont pas dire qu'ils ne comprennent pas. Ils ont besoin d'être accompagnés par des gens, ils ne se mettront jamais en avant s'ils sont en échec ou ce genre de choses. C'est des mécanismes très intéressants parce que ça explique qu'il faut travailler d'abord le lien avec les Japonais, qu'il faut rentrer dans des communautés avec eux, il faut qu'il y en ait plusieurs pour qu'ils aient tous la même face ensemble. Voilà. Ça, c'est des exemples de marketing qu'il faut avoir et de compréhension. Au Moyen-Orient, c'est pareil, les gens vont être peut-être plus intéressés par autre chose, soit par le jeu de cartes, soit par le trading, soit par l'aspect financier. Mais au final, est-ce que derrière l'IP aussi au Moyen-Orient, est-ce qu'ils vont être touchés par le fantastique, l'univers? Est-ce que c'est des choses qui les intéressent? Et c'est des questions qu'il faut avoir en tête. Par exemple, au Moyen-Orient, je ne suis pas forcément convaincu que les livres Harry Potter, etc., pour tout ce qui est religieux aussi, tout ce qui est ces trucs-là, ont pénétré ces marchés efficacement. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va arriver au Moyen-Orient et qu'on va être intéressant? Ça va être à travers le jeu, parce qu'ils sont à fond dans le e-sport. Par exemple, le e-sport, pour eux, c'est exceptionnel. Et quand on voit la qualité du TCG et du jeu en lui-même et de la difficulté, trouver des joueurs sur des compétitions e-sport à l'étranger, ça sera un noyau dur, une solution pour faire connaître Cross the Edges, la marque. Et même en tant que tel, même de réfléchir avec du recul,
d'avoir cette philosophie-là et ce savoir-faire qui est d'organiser des compétitions, même d'organiser cette communion qu'on peut avoir, ça peut être aussi un vecteur de croissance dans ces pays-là, parce que les gens vont se dire Cross Edges c'est une marque, mais aussi ils organisent des super beaux tournois à l'international, et du coup ils ont un vrai savoir-faire. Et ça, les gens manquent de savoir-faire, ils manquent de ce savoir de faire ce qu'on fait, et ça peut aussi aider au développement de la marque. D'accord, voilà. Ok, bien compris. On pourrait dire que tu pourras, avec les années, continuer à t'adapter à la communauté en question, sans pour autant changer l'identité propre de Cross Edges. C'est ça. Okay. C'est ça. En fait, le plus dur dans mon travail, c'est de ne pas déformer les choses pour faire plaisir à tout le monde. Je comprends. On vous fait compliqué. Ouais, exactement. On vous fait une proposition de valeur. Elle est là, elle est sur la table. Voici ce que c'est. Si tu adhères et tu crois au projet humain qu'il y a derrière et ce que tu penses à ça, tu viendras par toi-même. Si tu n'y crois pas, c'est pas grave. On n'est pas là non plus, on peut pas être aimé de tout le monde. Chacun a ses trucs dans la vie, chacun a ses passions. Mais je pense qu'il fait que City arrive à plugger des gens comme toi qui font des arts martiaux, comme des gens que je connais qui sont banquiers, des gens qui sont chefs d'entreprise, des financiers. On n'a rien à voir tous ensemble. Mais pourtant, on va avoir une même passion qui est le projet humain. Oui, tout voilà. à fait. Oui, et c'est ça qui fait au final l'adhésion de City. Et je pense que c'est ce fil-là, ce côté humain qu'il va falloir marketer, qu'il va falloir montrer. C'est grâce à tout ce qu'on fait aujourd'hui, ces images qu'on a eues aujourd'hui, tous ces témoignages qu'on va pouvoir pousser sur les réseaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être dans des sentiments de solitude partout dans le monde, qui cherchent des gens aussi dans leur vie pour grandir et ce côté communautaire, malheureusement, avec le monde dans lequel qui est très difficile, où les gens se divisent assez rapidement et qu'on soit 200 nationalités, on ne parle pas tous les mêmes langues, mais les gens sont à la recherche de ça aussi, d'un peu plus d'humanité, surtout dans le monde dans lequel on vit. Je pense que Cross Edges a quelque chose qui va pouvoir faire ça, c'est de pousser ce marketing-là humain à travers le projet. Et ça, qu'importe la religion, qu'importe la couleur de peau, qu'importe la vision de la vie, tu vas adhérer. Parce que c'est ça qui va t'intéresser. Et c'est pour ça aussi que, je termine là-dessus, qu'on a voulu être une société à mission, de promouvoir les valeurs humaines et d'avoir un engagement réel avec, par exemple, UNICEF, qui est une cause pour moi très importante et qui me tient à cœur. Et de voir que tout le côté des valeurs humaines de City soit incarné aussi au quotidien à travers des partenaires de qualité de cette façon. Oui, voilà. Et je voulais juste poursuivre sur ça, c'est que cette utilité, comme on a pu nous le révéler, sur une des finalités actuelles de ce qui arrive prochainement, cette utilité d'ordre mondial que les gens découvriront prochainement pour aider le monde sur le plan écologique, qui est assez fameuse. Donc on est sur un projet d'envergure humaine, mais on sert aussi un côté mondial. C'est ça. C'est fantastique. C'est ça là, c'est fantastique, exactement, c'est fantastique. Et à la base c'est Nike, c'est un livre. Oui, à la base c'est ça. C'est à la base c'est un livre. C'est que les mecs qui ont écrit le livre, ils ne se sont jamais dit que ça allait partir aussi loin. Et je pense que c'est ça la force d'un projet, la force d'une communauté, c'est d'avancer dans ces choses-là. Et je pense sincèrement aussi que Cross Edges a un atout que d'autres franchises n'ont pas eu. Je pense à Magic, je pense à d'autres TCG de jeux de cartes qui sont très... aujourd'hui qui existent encore, mais qui sont encore très nichés, qui sont quand même connus mondialement, mais très nichés. Je pense que la différence qu'il y a entre ces jeux-là et Cross Edges, c'est que Cross Edges, vraiment, au-delà d'être un jeu de cartes Magic pour les cartes, c'est une communauté, c'est une marque. Et je pense que mon travail aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux personnes que quand je suis arrivé, par exemple, j'ai pris beaucoup de recul sur le projet en me disant comment on peut poser cette marque. Et c'est un exemple que je prends souvent, mais par exemple The Sandbox, qu'on apprécie énormément, que ce sont nos advisors et nos partenaires, c'est une très belle marque aujourd'hui. Par exemple, j'ai des gens qui connaissent rien du tout au Web3 et qui connaissent la marque Sandbox. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à faire des partenariats avec McDonald's, plein d'institutionnels, et ça aide aussi à l'adoption. Et du coup, je pense que la stratégie de Cross Edges pour faire grandir la marque et surtout rassurer tous les investisseurs et toutes les personnes qui croient au projet, ça va être de créer une adoption retail, mass market, mondiale, sur la marque, partout, pluguée, sur des activations que même les gens ne comprendraient pas. On pourrait faire des collabs avec des marques inconnues au bataillon, mais derrière, on sait que c'est une stratégie de faire valoriser notre groupe et notre groupe de personnes et que les gens soient fiers de se dire que oui, quand tu vas dans la rue et que tu dis à quelqu'un, tu connais Cross Edges, ah ouais, je les connais, ils ont fait une collab avec Lacoste, par exemple. Ils ont fait une veste reversée à UNICEF, par exemple. Imaginons, c'est des images, mais qui soient fiers de ça. Voilà. Bon, c'était très clair. Voilà. Merci de ton argumentation. De rien. Parfait. Ça permet de discuter. Bien sûr. Une vision, un retour de la communauté. C'est ça. Un grand plaisir. Merci. De rien, avec grand plaisir. Merci à toi.
Super, merci. De rien, au plaisir. Merci beaucoup.